étudiant étranger en France. Tu étudies en France et tu ne maîtrises pas anglais. Tu ne maîtrises pas l'anglais, mon gars Mago. Tu es en train de commettre une grave erreur et je suis là aujourd'hui pour dire stop. Ou sinon pour dire start. Parce que je ne conçois pas qu'un étudiant, que tu sois âgé de 15 à 30 ans, que tu fasses des études en France et que tu ne... Genre même pas un petit peu. A little bit. Like a little tiny bit. Nope. Ce n'est pas acceptable. We are expats in France building our lives. We didn't just come to France for papers. We came for future. So, vous savez que en France, la concurrence quand tu finis les études, vous ne le savez pas, je vous le dis quand vous êtes encore en études, vous pensez que c'est facile. Je sais que vous savez que c'est pas facile parce que vous avez galéré à trouver votre alternance. Mais en fait, la concurrence, elle est tellement rude, les gars, lorsqu'on termine les études. Je vous assure que tout ce que vous pouvez avoir en plus, moi, le fait de parler anglais, because my English is not that perfect, but it's like, it's okay. So, le fait d'avoir un anglais ok sur le marché du travail, ça m'a tellement ouvert des portes. C'est-à-dire que déjà, vous touchez à un type de poste où il n'y a que ceux qui parlent anglais qui peuvent y aller. Mon premier poste, j'étais au pôle international d'un cabinet. Il fallait un minimum d'anglais. Deuxième poste, j'ai démissionné de mon poste. Il fallait un minimum d'anglais. Le poste dans lequel je suis là, c'est le seul poste où l'anglais n'était pas requis. Et je suis en train de postuler à autre chose et l'anglais encore. Parce que du coup, en fait, purée mon œil. Apparemment, quand t'as les yeux secs, il faut pas. Vous avez fait une école de commerce. Vous arrivez dans le monde du travail et vous ne maîtrisez pas une langue internationale. What? L'anglais, la langue du business, vous ne la maîtrisez pas? Oui, vous ne la maîtrisez pas? What? What are you doing, guys? Please.